Bonjour, c'est Alma. Dans cette vidéo, je vous parle d'une, dernière pratique des préceptes que j'appelle la pratique d'urgence. En fait, voilà, quand vous commencez à apprendre les préceptes, donc vous les pratiquez matin et soir, histoire de les assimiler, de bien engrammer le cheminement. Vous faites aussi donc les pratiques un peu plus particulières précises. Donc il y a la pratique de la liste, il y a la pratique de la méditation. Donc ça c'est précepte par précepte. C'est vraiment dans votre processus d'appropriation. Voilà. Et au bout d'un moment, quand vous avez bien approprié les préceptes, que votre liste est vide, que par la pratique quotidienne de matin et soir, je me souviens de la direction, ben vous arrêtez de remplir votre liste, vos listes. Donc a priori là vous êtes en roue libre, vous êtes tranquille, parfois même vous n'êtes pas obligé de vous enfin peut-être que vous allez arrêter la pratique quotidienne de matin et soir parce que vous les avez totalement intégrés et tout va bien. Et donc à ce moment-là, il peut arriver dans une journée que soudainement, je sais pas, il se passe quelque chose qui vous met totalement hors de vous. Vous sentez la colère monter de fou, et puis surtout en fait vous consumez. Parce que, voilà, que les émotions nous traversent, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. On peut les observer justement. Tiens, une émotion émerge, je l'observe, elle nous traverse, et après elle s'en va. Si en fait je me rends compte, non, là il y a quelque part, je sais pas quoi, mais ça dit une situation en fait, peut-être lourde ou voilà, où je sens pas la fluidité du Reiki dans cette situation. Je sens qu'il y a un blocage quelque part. Dans ce cas, je vous propose la pratique d'urgence. Comment ça se passe? Eh ben, je vous invite à trouver un coin calme. Donc, si vous êtes au travail, ben, je sais pas, allez aux toilettes juste 5-10 minutes. Ou voilà, faites juste une petite pause. Trouvez-vous un endroit calme pour... en fait, c'est observer la situation qui vous met dans cet état de non-fluidité, de congruosité, de condensation, de quelque chose de peut-être lourd. Et considérer cette situation à la lumière des 5 préceptes à la fois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous, en fait, vous allez juste pratiquer comme vous pratiquez le matin ou comme vous pratiquez le soir, mais vous allez le pratiquer dans la journée exceptionnellement. Donc voilà, face à une situation, mais juste pour aujourd'hui, voir à quel point cette situation est en train de polluer votre corps émotionnel. Et mettre le vœu de non, j'ai pas envie que cette émotion prenne, s'agrippe à mon corps émotionnel et reste dans mon corps émotionnel. Donc tout de suite, non, cette situation-là, tout de suite, je laisse à l'émotion l'espace de se déployer et de s'évacuer. Ensuite, vous allez passer au deuxième précepte. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Donc si cette situation, non seulement avait un aspect émotionnel, mais aussi mental, et là aussi, se dire non, mais j'ai pas envie que ça me prenne la tête. Donc une fois encore, juste laisser l'espace de se rendre compte que voilà, aussi au niveau mental, cette situation, hop, on la transcende. Et juste pour aujourd'hui, c'était quoi le japonais? C'était kanshashite. Mais oui, j'ai de la gratitude pour les personnes. Donc juste se rappeler, voilà, malgré que ça vienne de telle personne, il y a le Bouddha en lui. Et voilà, c'est juste peut-être une erreur de communication et j'ai plein d'amour et waouh, au final, tout ce que ça vient, voilà, faire sortir chez moi, hop, je suis en train de m'en libérer grâce à cette situation et peut-être à cette personne, je suis en train de me libérer d'autant plus. Hop, voilà, précepte numéro 3, on atteint la gratitude. Précepte, voilà, donc vraiment la situation, faire les 5 à la suite. Donc le précepte numéro 4, je suis honnête avec moi-même. À quel point cette situation me demande un réel changement de waouh, grâce à cette situation, pouf, je vais vraiment prendre mon envol ou changer de direction et pouvoir m'exprimer véritablement par rapport à qui je suis. Ou à quel point, en fait, c'est une situation qui est totalement à côté, qui ne rentre pas dans mon champ d'action. Et dans ce cas, voilà, pareil, je me libère des préoccupations. Mais voilà, toujours voir comment la lumière en soi, si on est vraiment honnête, intègre, voilà, comment on a envie de se positionner par rapport à cette situation pesante. Et enfin, le dernier, je reprends le japonais, hein, parce que j'aime bien le japonais, c'est plus pur. Ito ni shinchetsu ni, inonder la situation de compassion, de gratitude, d'amour, de fluidité. Voilà, donc pratique d'urgence,
n'hésitez pas. Les préceptes, c'est vraiment sont des outils que vous avez dans votre boîte à outils. Au départ, on apprend à s'en servir, donc on fait des petits exercices, on fait la liste, on fait les méditations, le temps de bien comprendre comment ça fonctionne, voilà. Et au bout d'un moment, ça va être plus ou moins assimilé, vous aurez moins besoin de les solliciter en permanence. Mais n'oubliez pas, voilà, si un jour vous croisez une situation pesante, qui vous chamboule, qui vous draine en fait de l'énergie Reiki. C'est toujours cette histoire de, on a un capital, enfin je sais pas si on a un capital, mais que l'énergie circule librement en nous, que le ki soit toujours en expansion et en circulation en nous. Donc si à un moment donné vous avez ce genre de situation, prenez 5-10 minutes et juste récitez les préceptes par rapport à cette situation. Et, euh, et voilà, et a priori, a priori, ça va faire un vrai bon changement et tout va se dénouer de manière, ça me vient en anglais, beautiful. Voilà pour cette pratique et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.